Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo assez spéciale puisque c'est une vidéo qui va être consacrée à mes remèdes de grand-mère préférés. Souvent on dit j'ai un rhume, je vais prendre un Doliprane, je vais prendre... Non, tu prends pas un Doliprane quand t'as un rhume, tu prends un bon verre d'eau chaude avec du miel et du citron, tu prends ça 2 fois par jour et je veux dire ton rhume il passe nickel. Vous l'aurez compris, je suis contre les médicaments. Je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Mon premier remède de grand-mère préféré, c'est celui-ci. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Gna 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 gna. Ce sont des feuilles de cassis à faire en infusion pour les règles douloureuses. Oui, là je m'adresse aux filles principalement, hein, évidemment. Cette astuce, c'est mon ancienne prof de musique qui me l'a donnée, puisque avant j'avais des règles extrêmement douloureuses, j'en étais malade, comme si j'avais une gastro, alors qu'en fait non, j'avais juste mes règles. Alors elle m'a dit qu'elle les mélangeait avec des feuilles d'achillée pour faire passer un peu le goût. Moi j'ai pris l'habitude de boire ça tout seul, puisque je me suis habituée au goût maintenant, mais c'est vrai qu'au début c'était assez spécial. En tout cas pour toutes les filles qui ont des règles douloureuses, je leur conseille d'acheter des feuilles de cassis. Moi celles-ci je les achète à Paris Fermier, donc c'est au Parc Floral de Paris. Il y a un grand salon avec tous les producteurs etc. Qui vendent leurs produits, et moi j'y vais avec mes parents et c'est là que je les achète, mais je sais que vous pouvez aussi en trouver dans des magasins bio comme Naturalia. Mon deuxième remède de grand-mère préféré, ce sont les citrons et l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors pourquoi je fais 2 en 1? Tout simplement parce que les deux servent à retirer les boutons pour les peaux acnéiques. Moi ça m'a vachement bien aidé. Avant j'avais des boutons partout. C'est super glamour de dire ça, j'adore. Et j'en avais partout sur la tronche et grâce à ces deux petites choses, je n'ai quasiment plus rien et ça marche vraiment super bien. Pour toutes celles et ceux qui portent des lunettes ou des lentilles ou qui ont tout simplement les yeux fragiles, je vous conseille de mettre de l'eau de bleuet sur un coton et de les placer pendant 5 minutes sur vos yeux le soir avant de dormir. Ah, et autre astuce pour avoir des bons yeux, mangez des myrtilles. Ça aussi ça marche. Et puis c'est bon en plus. Conseil numéro 4, boire des tisanes avant d'aller dormir. Donc moi je vous conseille celle-ci, je l'ai achetée à Naturalia. Elle est vraiment super bien. Elle est pas trop forte, il y a de la lavande dedans et moi j'aime pas trop quand il y a de la lavande, mais là c'est pas du tout fort et en plus ça sent super bon. Et pour ceux qui auraient besoin de se soigner contre les insomnies, je vous conseille de prendre de l'ophytose. Alors non, je ne vais pas vous shooter aux médicaments puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis contre les médicaments. Les ophytoses, ce ne sont que des plantes, sous forme de médicaments évidemment, mais ce ne sont que des plantes. Vous en prenez 2 et là, c'est obligé, vous dormez. Cinquième astuce, l'huile de jojoba pour les peaux très sèches. Donc moi j'ai pris la marque Melvita puisque j'avais déjà la marque Melvita pour mon huile de ricin pour agrandir les cils et renforcer les ongles. Ça marche vraiment super bien. Ma mère prend celle-ci et moi je prends celle-là. Et j'ai une amie qui a testé l'huile de ricin aussi sur les cheveux. Apparemment ça marche. Hydrater les peaux très sèches, huile de jojoba. Faire pousser les cils et renforcer ses ongles, huile de ricin. Et je peux vous garantir que ça marche. L'amidon de pommes de terre. Et oui mesdames, l'amidon de pommes de terre. L'amidon de pommes de terre est un très bon cicatrisant en cas de brûlure ou en cas de petites plaies, par exemple comme des griffures ou tout simplement vous avez un bouton qui s'est éclaté tout seul et ça vous fait une croûte bizarre, vous mettez de l'amidon de pommes de terre et ça cicatrise super bien. Avant-dernier conseil, le bicarbonate de soude pour blanchir les dents. Vous prenez une petite coupelle, vous mettez de l'eau, vous diluez du bicarbonate de soude dedans, vous faites ça en bain de bouche. Par contre, je préfère vous prévenir, si vous faites ça en bain de bouche, faites attention parce que ça a un goût très très salé et très très écœurant la première fois. Donc mettez beaucoup d'eau avec un peu de bicarbonate de soude et après avec le temps vous allez vous habituer au goût dégueulasse. Non, en fait on s'habitue pas. Et mon dernier remède de grand-mère, et là je crois que c'est mon préféré après les feuilles de cassis en infusion, c'est le vinaigre blanc parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. La première utilisation, ça va être pour les cheveux. Et oui, petite histoire, la première fois que je me suis lavé les cheveux, enfin que ma grand-mère m'a lavé les cheveux avec du vinaigre blanc, c'est parce qu'en fait on était 3 dans notre maison de campagne, 3 filles, donc il y avait un lit double et un lit simple. Et comme on tournait à chaque fois et qu'il y en avait une de nous 3 qui avait des poux, c'était pas moi, mais il y avait une de nous 3 qui avait des poux, du coup elle nous a aspergé la tronche de vinaigre blanc pour les faire dégager. Du coup, voilà,
C'est sûr, faut s'habituer à l'odeur, mais en tout cas ça fait des super beaux cheveux et ça vous débarrasse des poux et des pellicules. Et enfin, deuxième utilisation qui va être un peu une utilisation 2 en 1, mais là ça va être plus être pour les mamans ou pour ceux qui font le ménage. D'ailleurs si vous faites le ménage chez vous, vous pouvez écouter, hein, ça peut vous servir plus tard. Hein. Donc le vinaigre blanc sert à nettoyer et enlever les odeurs, par exemple dans les canalisations, dans les machines à laver, dans les lave-vaisselle, etc. Pour les machines à laver, vous faites une machine de blanc, une petite, hein, pas une grosse parce que sinon... voilà. Alors déjà, votre blanc va être bien blanc, ça désincruste bien les taches et en plus ça va nettoyer votre machine à laver en même temps et ça va passer dans les canalisations, donc ça va nettoyer les canalisations aussi, j'arrive plus à parler, et ça va vous débarrasser des odeurs, idem pour le lave-vaisselle. Il y a aussi une astuce pour le micro-ondes avec le citron, vous mettez un demi-citron dans une coupelle à chauffer 3-4 minutes au micro-ondes, ça va tout vous nettoyer, et aussi évidemment avec le vinaigre blanc. Alors là vous mettez 2 cuillères à soupe d'eau et 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, vous mettez ça pareil 3-4 minutes au micro-ondes, ça va tout vous nettoyer et faire disparaître les odeurs. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des méthodes de grand-mère que vous utilisez ou des conseils à me donner qui soient naturels et qui ne sollicitent pas d'agents chimiques, de produits achetés dans le commerce autres que des produits naturels tels que ceux-ci, etc. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.